En forêt, sur nos plages ou autour de nos habitations, les dépôts sauvages de déchets inondent les paysages français. Dernier exemple stupéfiant, la mer de déchets de Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines. Cette ancienne plaine maraîchère est aujourd'hui recouverte de déchets provenant en grande partie du bâtiment. Ça, ce sont des plaques fibro-ciment avec contenant de l'amiante. Et puis on a un casque de chantier juste à côté. Après les premiers dépôts il y a une dizaine d'années, le phénomène s'est accéléré depuis un an et les ordures de toute nature ont proliféré. On a absolument de tout, du déchet du bâtiment, de l'automobile, de l'électroménager par là-bas de l'autre côté, et puis des déchets ménagers en fait. Moi j'ai répertorié plus de 47 hectares de zones à nettoyer. Alors évidemment pas dans cette ampleur-là, mais c'est disséminé à peu près partout dans la plaine de Carrières. Il y aurait 8000 tonnes de détritus dans la plaine selon les calculs des riverains. Une opération de nettoyage coûterait 1 million d'euros dans l'estimation la plus basse. Le premier coupable, c'est l'État, la mairie, qui n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour endiguer la prolifération de ces déchets dans la plaine, tout simplement. La mairie de Carrières-sous-Poissy avance nombre d'actions prises ces derniers mois pour endiguer le phénomène. On a bien sûr posé des blocs béton, on a fait des passages de police municipale très conséquents et bien sûr dans tous ces passages, dans toutes ces phases-là, on a verbalisé systématiquement tous les véhicules qui passaient dans cet espace. Donc on essaie encore d'endiguer ça avec la mise en place de plusieurs caméras qui vont permettre l'envoi de manière immédiate, soit de photos, soit d'éléments, de telle manière à intervenir en quasi instantané. Mais les initiatives locales seraient loin d'être suffisantes. Tant qu'on n'a pas une action forte au niveau national, on restera, à mon avis, dans cette problématique. On va se passer les uns et les autres dès lors qu'il y en a un de nous qui arrive à expulser ou à déplacer le problème à côté. Dans les 36 000 communes françaises, c'est aux maires d'exercer leur pouvoir de police pour assurer l'élimination des déchets. À Laigneville, dans l'Oise, l'élu a fait du retour à l'envoyeur sa spécialité. Nous avons parfaitement identifié l'auteur parce que manque de bol pour lui, il a été pris en photo par un riverain et il a été parfaitement reconnu. Donc demain matin à 6 h, nous allons lui ramener ce qui lui appartient. La méthode est extrême, mais elle témoigne d'une exaspération. On constate depuis quelques années qu'il y a une multiplication de ces décharges sauvages, alors que parallèlement, il y a aussi une multiplication des déchetteries et des efforts déployés par les municipalités. Et donc, ça déborde tout de suite vers des risques sanitaires pour les populations voisines. L'ONG Robin des Bois fait partie d'un groupe de travail sur les décharges sauvages lancé par le gouvernement en mai dernier. Elle espère une politique plus répressive à l'égard des pollueurs. Je trouve que l'information, on en a déjà fait pas mal. C'est un travail d'investigation et un travail de sanction. Les polices municipales, par exemple, devraient être sans doute plus vigilantes sur ce problème et consacrer autant de temps au repérage des décharges sauvages et à leur répression que, par exemple, le temps consacré à essayer de réguler le stationnement et la circulation. De toute façon, il faut renforcer les amendes, peut-être pas aller jusqu'à la prison, mais en tout cas prendre les gens à ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur porte-monnaie. Identifier et verbaliser les pollueurs, c'est ce que tentent de faire les agents de l'Office national des forêts. Et ce n'est pas le travail qui manque. À l'échelle de l'Île-de-France, c'est plus de 1500 tonnes par an et le coût de l'enlèvement, c'était 1 million d'euros pour l'ensemble de l'Île-de-France. À l'échelle de cette forêt de Saint-Germain, c'est plus d'une centaine de tonnes par an et des dizaines de milliers d'euros. Des coûts difficiles à assumer pour l'ONF, qui doit donc ruser pour piéger les pollueurs. On peut prendre les personnes sur le fait, ce qui est rare, mais on peut verbaliser. Le deuxième moyen qu'on a utilisé depuis 1 an ou 2, c'est de s'équiper d'appareils photo, de pièges photographiques qui sont placés discrètement dans des carrefours, dans des lieux où on a des dépôts sauvages. Et grâce à ces pièges, c'est un outil supplémentaire. On a pu prendre sur le fait
des personnes, des véhicules. Et quand c'est des entreprises, des personnes morales, ça peut aller jusqu'à 7 500 €, plus les dommages et intérêts. Mais après 5 années d'augmentation des dépôts sauvages en forêt, c'est l'exaspération qui prime. L'ONF a été créé pour gérer les forêts, pour accueillir le public, pour sensibiliser le public à la gestion de la forêt. L'ONF n'a pas été créé pour ramasser des déchets. Et les dépôts sauvages ne sont pas les seuls à polluer le milieu naturel français. D'anciennes décharges, enfouies puis laissées à l'abandon, refont surface un peu partout en France. Depuis la falaise de Dolmar, au Havre, des milliers de tonnes d'ordures ont été déversées sur le littoral pendant des décennies. 20 ans après l'arrêt de ces pratiques, le talus s'est revégétalisé, mais les ordures réapparaissent. Ces déchets qui ont été jetés en haut de la falaise, petit à petit, on finit par se retrouver en bas du talus. Et effectivement, lorsqu'il y a des grandes marées ou des tempêtes, la mer vient lécher ce talus et reprendre petit à petit ces déchets qui sont beaucoup des déchets inertes, de gravats, mais aussi par endroits des plastiques ou des caoutchoucs. Et les déchets les plus impactants au niveau de l'environnement, ça va être les morceaux de plastique qui vont se dégrader, ils vont se fragmenter en toutes petites particules qui sont aussi impactantes pour le milieu marin. Sur ces plages inaccessibles aux véhicules, l'association Aquaco ramasse manuellement 60 kg de plastique chaque semaine. Une première étude de 2011 chiffrait à 20 millions d'euros la dépollution du site. L'idée a été abandonnée, faute de moyens. Une étude financée par l'ADEME et l'Agence de l'eau Seine-Normandie va de nouveau se pencher sur les moyens techniques à mettre en œuvre pour la réhabilitation du site. L'étude servira aussi à budgétiser le coût d'une intervention plus massive et d'une évacuation plus massive. Il faudra voir si vraiment enlever quelques millions de mètres cubes de déchets ici, c'est pertinent par rapport à tout ce qu'on remet dans le milieu naturel au jour le jour. Le nombre d'anciennes décharges et de dépôts sauvages reste difficile à évaluer, tout comme leurs impacts sur l'environnement. Le groupe de travail conduit par le gouvernement rendra ses conclusions avant avril 2019.